Qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, une voix qui traverse les générations, un sourire qui porte des refrains qui font danser la France depuis plus de 50 ans. Impossible d'imaginer une fête sans l'avoir entendue, impossible d'évoquer la joie sans penser à elle. Lumineuse, inspirante, elle incarne une certaine idée du bonheur partagé. Bienvenue dans Destin Lorrain. Bonjour Clémence Brainton. Bonjour Thierry. Je suis ravi Merci de vous de me accueillir. recevoir. Vous êtes une figure emblématique de la compagnie créole, la voix féminine de ce groupe légendaire. Alors, Destin Lorrain, la compagnie créole, pardon, on a juste l'impression que, comment vous dire, ça ne colle pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On ne savait pas si nous avions Destin Lorraine. N'empêche que nous avons découvert la Lorraine pendant nos tournées. Et José et moi, nous sommes tombés amoureux de ce coin de Lorraine. de la Lorraine. Ouais. Et en fait, on se disait toujours que ça nous rappelle aussi les Antilles, parce que tout le monde se parle, on se dit bonjour, les gens sont souriants. Et on devait quitter Paris, et on a dit, bien, c'est la Lorraine. Oui. Voilà. Alors, vous l'avez découvert à l'occasion d'un voyage à Mondorf, hein, c'est ça au départ? C'est-à-dire, nous avons découvert, nous sommes venus jouer à Thionville. Ouais. Nous avons joué aussi dans la région, dans plusieurs villes. Et nous venions souvent se faire recharger les batteries à Mondorf, Ouais. avec José. Et nous sommes fait des amis, plusieurs de fil en aiguille. Et nous avons été conquis par la chaleur lorraine, mais la chaleur humaine, en fait. Ouais. Parce que les gens étaient souriants, ils nous parlaient, ils disaient bonjour. Et ça nous a rappelé l'accueil des Antilles. Voilà. Donc, depuis près de 20 ans, avec José, vous avez ensuite décidé de vous installer carrément et d'habiter en Lorraine. Exactement. Alors, on vous avait suivi il y a 10 ans, c'était au bord de la Moselle, à Thionville. France 3 était venu à votre rencontre. Regardez, c'était en hiver. Regardez ces images. Dans les arbres, les feuilles sont mortes. Mais la compagnie créole veut amener le soleil partout où elle est, même en Lorraine, où ces Antillais ont eu l'idée étonnante de s'installer. On va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner. Bienvenue en Lorraine. En tant qu'artiste, on est très sensible. Et on a trouvé ici des gens très sensibles, hyper sensibles. C'est peut-être pour ça qu'ils nous accueillent aussi bien et qui sont aussi chaleureux. Voilà. Tout le monde se parle, on se dit bonjour. Comme en Martinique, ça m'avait Comme en d'ailleurs famille, frappé. voilà. Ça m'avait frappé parce qu'aux Antilles, il y a beaucoup d'avenance, on est comme ça. Voilà, c'était à Thionville, au bord de la Moselle. C'est bon pour le moral, c'est ça. Les Lorrains sont aussi chaleureux, disait José, que les Antillais. C'est ça qui vous a attiré, en fait. Exactement, hein. Ouais. c'est vrai. Alors José Sebeloué nous a quittés le 3 septembre 2023. Il faisait partie, comme vous, des membres fondateurs du groupe. Il s'est éteint ici en Lorraine et il est allé jusqu'au bout sur la scène. Oui, jusqu'au bout. Il a fait son dernier spectacle. Nous étions en juillet. Nous étions dans les Hautes-Alpes. Et quand il a été hospitalisé, il est parti en septembre après. Et c'était très rapide. Mais il est décédé à Metz et son Metz, corps oui. donc repose aujourd'hui en Guyane. Guyane. Oui. Après son décès, est-ce que vous êtes posé la question, s'il fallait continuer? Oui, plusieurs fois. On s'est posé la question. D'ailleurs, on devait repartir tout de suite après en tournée au Canada. Ma fille, les amis, les musiciens, on s'est réunis. Personne n'était prêt parce qu'on ne se sentait pas capable de reprendre la scène sans José. Et nous avons reçu pas mal de courriers de fans qui nous disaient qu'on leur manquait sur la scène. Et puis, mon ami qui me soigne à Paris me dit mais la scène va te faire beaucoup de bien. J'ai dit, bon, on va essayer. On est reparti. C'était pas facile, mais on est reparti et on s'est accroché. Et puis, on avait l'impression que José était avec nous, en fait. Et il n'aurait pas aimé qu'on arrête. Et ça nous a donné la pêche, la force de continuer. On a repris la scène, les tournées. Voilà. Et à chacun de vos concerts, vous rendez hommage à Ah, José. tout à fait. Oui. Alors, votre groupe a 50 ans. 50 ans. Alors, comment cette aventure extraordinaire a démarré? José venait de la Guyane. Vous êtes né, vous, en Martinique. Arthur venait de la Guadeloupe, les Antilles. Comment vous êtes rencontrés? C'est-à-dire que j'ai fait mon premier album, Maman Thibault, en 1976 avec Arthur. Mais je n'étais pas du tout professionnelle, j'étais étudiante à l'époque. Et mon père, en plus, ne voulait pas entendre parler, il me disait que ce n'était pas un métier, donc pas question de faire un métier là.
Et après, Arthur et José et Julien et Guy se sont rencontrés à Paris parce qu'ils faisaient souvent le bœuf dans les cabarets à Paris. Et Arthur, qui connaissait déjà Daniel Vanguard, les a présentés à Daniel. Et Daniel leur a dit, et si nous remontions à la compagnie créole, à Arthur, parce qu'Arthur était déjà dans la première compagnie, mais il faut une chanteuse. Alors, ils ont cherché une chanteuse. Évidemment, Arthur, elle n'était pas d'accord. Et sa femme m'a rappelé. Elle me disait que Daniel aimait bien travailler avec moi. Donc, je suis allée les voir répéter à la canne à sucre. Blogodo, le premier album. Et ça m'a attirée parce que cet album, en fait, relatait tous les succès de Léona Gabriel, qui est une femme que j'adorais, que je n'ai pas connue, mais que ma mère connaissait. Ma mère chantait les chansons. Oui, on va préciser, alors Léona Gabriel, pour les Lorrains qui ne connaissent pas encore cette chanteuse, c'était votre référence. Oui. C'était une chanteuse martiniquaise qui avait, comment dire, réinventé la Biguine, qui était aussi une femme forte, engagée. Engagée, qui montait sur scène avec la cigarette, qui chantait, alors que les femmes étaient souvent à la maison pour les enfants à l'époque, je suppose, qui n'étaient pas aussi ouvertes, je pense. Et elle osait, puis en plus elle leur envoyait pas mal de vannes aux hommes et tout ça. C'était une femme très très forte, était féministe, très féministe. Ouais. Et ma mère, il y a certaines chansons qu'on n'osait pas chanter parce qu'elle était un petit peu très engagée, très osée. Mais j'ai beaucoup aimé cette femme. Et ça m'a donné envie. Et puis j'avais mon manche-disque, donc à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'appareil comme maintenant. Ouais. Mais quand j'ai connu après d'autres, par exemple Edith Piaf à travers mon manche-disque, ça me faisait, toutes ces femmes fortes comme ça qui faisaient la musique, ça me donnait quand même envie d'aller sur scène, vous voyez. Ouais. Donc après, Blogodo a été le premier album en créole. De la compagnie créole, totalement créole. C'était que des medley. Et ça m'a donné envie vraiment d'aller vers eux. Alors, on a quand même manqué une étape. On n'a pas dit une étape. C'est qu'au départ, vous ne vouliez pas être chanteuse. Non. Vous vouliez partir en tout cas des Antilles pour aller à Paris, mais pour faire quoi? Eh bien, c'est-à-dire, je voulais monter une clinique médico-sociale en Martinique pour aider les gens. Et il fallait faire de longues études, parce que pas seulement le côté social, toutes les nomenclatures sociales et tout ça, mais il fallait quand même faire 2 ans dans chaque branche médicale. Donc je me restais 1 an et demi à terminer, ouais. Mais j'ai toujours chanté parce que c'est ça. J'ai toujours chanté pour m'amuser, pour gagner de l'argent comme faisaient les étudiants à l'époque. Ouais. Donc vous allez passer des castings et parmi ces auditions, vous allez même faire des castings avec des chanteurs très connus de l'époque. Je pense notamment à Claude François. Vous allez passer un casting pour être Claudette. Tout à fait. Claude François. Oui, j'ai eu l'occasion de répéter justement au Moulin avec les Claudettes. Et là, quand vous arrivez, alors vous êtes prise au casting, vous arrivez au Moulin avec Claude François, que va-t-il se passer? Mais je suis là, je regarde la répétition, je regarde les enchaînements et tout pour commencer à répéter. Et après, ils avaient bien avancé la répétition, les filles. Et après, Claude arrive. Et évidemment, c'est l'autoritaire, c'est le patron, c'était un peu très dur. Bon, c'est pas ça le plus gênant, mais après, il avait une façon de diriger. Ouais. Je me suis dit, je pense pas que ça va coller. Et c'était mon idole, donc je préfère qu'il reste mon idole. Et donc vous avez dit non, je ne poursuis pas cette aventure, je ne serai pas une Claudette de Claude François. Voilà. Une autre rencontre qui était importante pour vous, c'est Henri Salvador. Oui. Pourquoi? Henri Salvador, je l'ai connu, je dansais, il avait fait une émission à la Grand Échiquier, et je dansais avec lui, et puis il m'a entendu chanter, il aimait ma voix, donc j'allais chez lui, j'ai eu ce privilège d'aller chez lui, et Place Vendôme, il m'accompagnait au piano, il voulait me produire, mais c'était toujours pareil, mes parents ne voulaient pas non plus que je chante et tout ça, donc, et entre-temps, Daniel Vanguard m'avait proposé de venir faire la compagnie créole. Donc, je lui ai expliqué que c'était un problème, je ne pouvais pas être professionnelle. Et là, Daniel est parti avec sa femme et Thomas, qui est chanteur de Daft Punk, en Martinique, pour en fait convaincre mon père de me laisser chanter, de faire ce métier. Et donc, la compagnie créole est fondée officiellement en 1975, 50 ans. Un premier album, donc Bamondibo, suivi en 82 de l'album Blogodo. Vous sentez tout de suite que vous plaisez, que vous avez ce petit truc en plus qui va vous faire connaître le succès ou
Au départ, vous dites une petite aventure comme ça. Non, oui, voilà. Parce que moi, je ne pensais pas faire une carrière. Je pensais que c'était vraiment... Je me suis dit, bon... en plus, j'étais contente d'avoir chanté les chansons de mon idole, Léona Gabriel, de chanter le terroir, la biguine, n'importe la biguine dans l'Hexagone. Et nous faisions quelques spectacles comme ça. Mais quand on regarde après, ça a beaucoup marché. On a eu beaucoup de succès dans toute la Caraïbe, en Polynésie. Nous sommes allés à Nouméa, en Tahiti. Nous faisons 2 spectacles par jour. Et Daniel nous dit, c'est bien, mais si vous voulez faire une carrière, il faut chanter en français. OK, de toute façon, on n'a rien contre. Le français, c'est notre langue aux Antilles. Et il nous présente, c'est bon pour le moral. Alors on se regarde, on se dit, mais c'est quoi ça? José dit, mais il dit, qu'est-ce que tu penses, José? José dit, c'est nul. Vous n'y croyez pas? Non, n'y croyez pas. Et alors il nous a dit, oui, mais le public a besoin de ça, le public a besoin de comprendre ce qu'on dit, ils ont besoin de chaleur, qu'on leur apporte quelque chose. Cette joie de vivre que vous avez aux Antilles, si vous voulez la communiquer, il faut qu'il se passe quelque chose entre vous et le public. On a dit, OK. Donc on s'est mis d'accord pour apporter un arrangement antillais, dans une musique qui était assez... Oui, créole, antillais. Voilà. Avec des paroles un peu assez légères. Et puis finalement, c'est ce qui a déclenché le succès de la compagnie créole. Alors 83, effectivement, sortent les titres Le Douanier Rousseau, C'est bon pour le moral, qui seront 2 cartons absolus. C'est l'année où vous explosez. Est-ce que votre vie bascule? Est-ce que ça change tout? Ça change tout parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes. C'est-à-dire, beaucoup de contraintes. Là, il y a une notoriété, Voilà. Ça devient plus contraignant, c'est Oui. ça? Oui, parce qu'en fait, nous étions distribués chez Carrère à l'époque. Et il y avait des émissions de télé avec Guy Lux, avec Foucault. Et nous étions sur toutes les chaînes de télé. Donc il fallait courir faire la télé, après il fallait aller à un spectacle. Et ma fille, je ne pouvais plus m'en occuper, donc j'ai dû la laisser chez ma mère. Ça demandait beaucoup de sacrifices. J'ai beaucoup réfléchi avant de signer, parce que bon, c'était quand même assez contraignant et puis inattendu. On pensait pas. C'est la spirale du succès de 84 à 87. Il y aura le bal masqué, ça fait rire les oiseaux. Ma première biguine partie, j'en passe. Des tubes que tout le monde connaît. On se fait plaisir, on les écoute. Allez. Si vous voulez. Petit mix, on y va. Si le vous marche, ouvrez bonne fête, et que tu cherches à danser, la compagnie va te chanter. C'est bon, mon Dieu. Alors, des tubes que tout le monde connaît, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ils font partie maintenant du patrimoine de la chanson française. C'est énorme. Comment vous le ressentez, vous, ce succès? Eh bien, je suis d'abord heureuse d'avoir créé un tel lien avec un public, parce que ça vraiment, c'est inimaginable. Nous avons
nous étions parvenus à ce qu'on sentait que le public était devenu comme une famille. Il y avait un tel lien, on ne voulait pas le décevoir, donc on faisait tout pour nous obliger de être toujours bien, à toujours le meilleur de nous-mêmes. Et quand les enfants maintenant viennent nous dire qu'ils apprennent des chansons à l'école, c'est vraiment un très beau cadeau. Et nous sommes dans les mariages, dans les anniversaires, dans les fêtes de famille. Donc quand le public nous rencontre, ils ont l'impression vraiment qu'on est vraiment la famille. Ouais. Et Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit souvent, vous nous faites du bien, vous nous redonnez le sourire. on donne le sourire, on donne le moral. Et puis on a eu quand même des témoignages assez poignants, des Par gens exemple. qui... Ouais. Il y a un petit garçon au Canada qui était malade et sa mère disait, il avait envie de me parler. Donc sa grand-mère a envoyé un courrier, donc on avait établi le contact. Et il pleurait tout le temps et il n'a pas le moral. Alors je lui ai dit, écoute, si tu écoutes la chanson C'est bon pour le moral, tu t'accroches et tu guériras et tu viendras chanter avec nous. J'ai dit, tu me promets. Et les patients, en fait, passaient et le voyaient en train de danser alors qu'il ne voulait plus se lever de son lit pendant son traitement. Et il a guéri et il est venu chanter avec nous. Il a pris Bamonti créole. Il est venu chanter avec nous. Voilà. Et une autre femme aussi, ça m'avait marqué, nous étions en spectacle aux arènes à Orange, au Théâtre Antique. Et le régisseur Michel Leblanc qui vient à l'époque, il me dit, Clémence, s'il y a quelqu'un qui voudrait vous voir, je vois une femme qui arrive avec des bâtons, avec des béquilles. Et elle me dit, je voulais vous voir, je vais vous remercier. Car grâce à vous, je marche. Alors, ça m'avait un peu perturbée parce que je me suis dit, moi, je sais qu'il y a des miracles à Lourdes, mais quand même à ce point-là. Et je lui ai expliqué vous. Et en fait, il me disait qu'elle avait eu une bactérie. Ah oui. Elle commençait à être paralysée. Et on lui a offert la chanson C'est bon pour le moral. Elle a commencé à bouger les orteils. On lui a fait on l'a soignée par musicothérapie avec la chanson. Et elle tenait à venir nous voir parce qu'elle, grâce à nous, elle a eu le moral. Pour s'accrocher, et d'autres aussi qui veulent se suicider, donc c'est qui veulent nous dire merci. Vous qui vouliez faire de la médecine, du médico-social en tout cas. Je l'illustre d'une autre façon, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Quel est votre titre préféré dans tous ces tubes, ces succès? J'aime beaucoup Santa Maria, parce que je suis croyante et que On peut l'écouter en même temps, mais oui. Dites-nous en même temps, on va l'écouter. Dites-nous pourquoi elle vous plaît tant, cette chanson. Elle me plaît beaucoup parce que... Bon, en dehors que je sois croyante, mais quand j'étais petite, je voyais mon père. Mon père était un homme de la mer, était marin-pêcheur. Et chaque matin, il se faisait devant la Vierge avant de partir. Et c'est pour ça que quand on appelle la chanson, on a chanté Santa Maria de Guadalupe. On parle des hommes de la mer, de leur fatigue et tout. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est pourtant pas la plus joyeuse, en tout cas. C'est pas celle qui ressemble le plus, en tout cas, à votre répertoire global. Mais il y a plein de chansons qu'on ne connaît pas. Il y a Chaud au cœur, par exemple, qui a été écrite par ma fille, qui me manquait. J'avais toujours sa photo dans la chambre d'hôtel. Mais c'est vrai, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux qui s'appellent le ver d'oreille au Canada. Ouais. C'est quoi le secret de la réussite de la compagnie créole? Vous me l'aviez dit, c'est une sincérité, c'est cet échange avec le public, cette connexion peut-être même avec le public. Oui, parce que ça nous avait frappé dès le départ. Au début, nous étions on avait beaucoup d'appréhension, on avait beaucoup de trac, surtout quand on allait devant le public comme ça, surtout que c'était toujours des gros chapiteaux avec beaucoup de gens. Et à la fin, on a eu quelque chose qui nous a fait beaucoup plaisir, qui nous a donné aussi l'envie d'aller de l'avant et de rester, de faire ce métier. C'est que souvent, les gens nous disaient, on vous adore sur disque, mais on vous préfère sur scène. Alors, nous, c'est vrai qu'on s'amusait parce qu'on aimait ce qu'on faisait. Et je pense qu'il y a une certaine sincérité. On n'était pas là pour venir chanter parce que la chanson a du succès. On était là vraiment pour partager un moment de bonheur avec le public. Une chaleur, un lien qui s'est créé. Et moi, ça me fait tant plaisir quand les mamans viennent me dire « Ma fille s'appelle Clémence comme vous ». C'est très gratifiant. Moi, je souhaite ça à tous les artistes, de ceux que nous vivons avec le public, ce lien, cet amour, je souhaite ça à tous les artistes. Au total, aujourd'hui, si on fait les comptes, la compagnie créole, c'est 20 albums, plus de 60 millions de disques vendus. Quand vous regardez le chemin parcouru, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous dites quoi? Waouh!
Je dis, on aurait pu faire mieux. Ah bon? On peut toujours. Et c'est pas fini. Non, parce que non, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a ratées, il y a des choses qu'on avait envie de faire qu'on n'a pas fait. Mais c'est vrai que le métier est compliqué maintenant, est devenu plus difficile. Hein, c'est pas pareil, c'est différent. Mais on a cette chance, justement, de toujours de ne pas passer de mode. Ce n'est pas une musique de la mode. Ouais. Donc, d'être toujours là, d'être intemporel, Ouais. que le public se renouvelle. Moi, je sais que chaque fin d'année, les enfants apprennent Bombay de Fort-de-France à l'école pour Noël. C'était des histoires quand on parle de chanter Noël chez nous, qui parlent que les portes sont ouvertes. Au carnaval, inspiré du carnaval de chez José en Guyane, les enfants se déguisent. Ouais. Et à chaque fin d'année, chaque fin de scolaire, c'est toujours les chansons de la compagnie créole, Douanier Rousseau et le reste qui chantent. Ouais. Donc moi, je me dis, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est un très beau cadeau. Ouais. Une réussite, une reconnaissance, un amour du public indéfectible. Est-ce que cela a un coût? C'est-à-dire, est-ce que cela a nécessité des sacrifices Bien sûr. pour vous? Bien sûr, moi, j'aurais bien aimé avoir 2 enfants, au moins, mais, Ouais, mais avec la fille. première, j'ai une fille. Ouais. Bon, déjà, c'est compliqué d'avoir une fille. Et puis, aller au-delà de soi-même. Bon, moi, il m'est arrivé d'aller à la clinique pour qu'on me fasse une piqûre pour monter sur scène, vous voyez. Ouais. Donc, quand on n'est pas bien, on est... Et puis savoir aussi oublier ses problèmes. Déjà, pour nous, c'était important d'être sur la scène, parce que ça nous faisait aussi oublier nos problèmes. Et quand on posait les valises aussi, on avait des fois la nostalgie. On passait à côté de beaucoup de choses, parce que pour moi, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Quand on le fait comme la compagnie créole le fait avec le public, c'est un sacerdoce. Il y a une année, nous avons fait 280 spectacles. Sur une année. Sur une année. Ouais. Et parfois, on quittait la plateau de télé, on partait dans la voiture, on arrivait 1 heure avant le spectacle. Ouais. Et votre C'était- fille, que vous n'avez pas vue grandir, vous me l'aviez dit, donc c'est Johanna, en fait, qui est restée évidemment aux Antilles. Je l'ai vue grandir parce que je faisais quand même 10 fois l'aller-retour Ah ouais. pour être avec elle. Je l'ai vue marcher, je l'ai vue parler. Et après, quand elle est devenue plus grande, à 7 ans et demi, elle prenait l'avion, elle venait me voir en métropole. Ouais. Et après, elle est venue faire des études à Paris, faire des études de droit. Et elle disait toujours, je ne ferai jamais ce métier, il y a trop de stress, trop de stress. Et pourtant, on a vu une photo passer, c'est elle qui est sur scène. Ouais. Donc elle ne voulait pas faire ce métier, c'est trop stressant. Elle voyait sa maman, Oui, et elle l'a fait. elle a fait. C'est la relève, Johanna. Oui, c'est la relève. Et elle fait, puis elle fait bien. Ouais. Alors, Johanna, pour ceux qui ne le savent pas, on l'avait déjà découvert, mais il y a bien longtemps. Elle était plus petite, Oui, elle était la beaucoup Begin plus Party. jeune. Elle avait quel âge? Elle avait 7 ans. 7 ans. 7 ans, La et on va la Begin regarder. Party. Juste un petit extrait, c'était dans la Begin Party. Regardez bien la petite fille. Avec Là, des c'est nœuds. Johanna, c'est la fille de Clémence. Voilà, c'était évidemment Johanna Aujourd'hui, aujourd'hui. Begin Party. Ouais, la Begin Party. Alors aujourd'hui, Johanna est sur scène avec vous. Et sur Ouais. scène. Alors, c'est quoi le quotidien de la compagnie créole aujourd'hui? Ce que vous faites? Alors, il y a un dernier album, on peut en parler? Oui, nous avons fait Alors, José et moi, nous avons un projet depuis très longtemps, c'est chanter la fraternité, l'amour, faire passer des messages d'amour, d'amitié. Et nous avons fait cet album des grosses pictures de gospel, où on parle d'amour, de fraternité, on chante dans les églises. Voilà, et puis c'est pour cette raison que nous allons commencer la tournée des églises, parce que José y tenait. Ouais, Les forces de l'amour, hein, c'est le titre de l'album. Oui. Une dernière chose, le 11 novembre 2023, vous êtes élevé au grade de chevalière des arts et des lettres. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour moi, c'était une surprise déjà. Et puis, j'ai des amis en Lorraine qui apprécient ce que je fais, qui savent aussi qu'on souffrait aussi de la critique des Antillais, qui disaient qu'on faisait de la musique pour les Français. Parce que vous ne chantiez plus en créole. Voilà, on chantait en créole aussi, mais pour eux pas assez. Et j'ai dit que si, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays, Pascal Ritt a demandé pour que je sois reconnue. Et Isabelle était venue d'ailleurs, était à cette remise. Et pour moi, c'est une reconnaissance du pays, de la France, de ce qu'on a apporté, ce qu'on a fait.
parce qu'on a permis à beaucoup de métropolitains de découvrir les Antilles. Parce que quand nous allions au spectacle, des fois, ils disaient « C'est où les Antilles? C'est où la Martinique ?» Et puis les gens se disaient « Oh, mais ils parlent français ?» Les gens ne savaient pas vraiment d'où étaient les Antilles. Et je pense que c'est une reconnaissance. Et vous êtes venus des ambassadeurs des, Voilà, des Antilles. exactement. Merci beaucoup, Clémence. Je vous assure que tout le monde vous le dira, la compagnie créole, c'est bon pour le moral et pour le cœur, j'ajouterais. J'espère qu'on le fera longtemps. Vous incarnez cette part joyeuse de notre mémoire collective et merci vraiment pour ça. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un autre destin lorrain.